on se retrouve à Bordeaux. Voilà, c'est la capitale du vin, un basique, mais un lieu que j'apprécie tout particulièrement et je tenais à vous faire découvrir un lieu qui est unique en France. On y va ensemble. Salut Capucine, salut Guillaume. Aujourd'hui on est chez Raisin de Plus. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter? Capucine Gruson, j'ai 23 ans et du coup je suis tenancière chez Raisin de Plus. Guillaume, 24 ans et Raisin du Web. Raisin de Plus, qu'est-ce que c'est? Raisin de Plus, c'est le premier bar à vin et à tapas 100% végétal de France. Il y a le côté de découverte, il y a le côté où tu vas manger des choses que tu manges pas d'habitude et où tu vas découvrir un peu les produits du terroir version végétale quoi. Si vous deviez décrire Raisin de Plus en 3 mots, qu'est-ce que ça serait? Végétal, Convivial. et plaisir. Si vous aviez un vin à me faire découvrir qui sorte un peu des sentiers battus. Celui-ci peut-être. Oh, Le steak de Rennes Vigneault en 2015. C'est le coup de cœur de l'équipe, on s'entend très bien avec le château. c'est un domaine à Sauternes. Sauternes, bah forcément on imagine les grands vins liquoreux. Et là du coup ils l'ont fait en sec. C'est Sauvignon blanc et Sémillon. Et il y a le côté du Sauvignon, il y a un peu de melon, fruits exotiques. Et il est super aromatique. Il plaît énormément aux gens qui n'aiment pas le vin sec d'habitude. D'accord. Très très chouette. On va aller découvrir tout ça alors. J'ai pu déguster le sec de Rennes Vigneaux millésime 2015, j'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment original, c'est particulier puisqu'à la fois d'un côté on a des arômes typiques du Sauvignon blanc, des agrumes, beaucoup de végétal, beaucoup de minéral et à la fois d'un autre côté on a ce côté fruits exotiques, très aromatique, rond, velouté, dû tout simplement au fait que le vin soit élevé sur lit en barrique. Pour ce vin on a sélectionné la mandarine pour rappeler le côté des agrumes qui est très présent dans le vin, le gingembre et l'estragon. Sans plus attendre, on se retrouve dans la cuisine. On va commencer avec la mousse au gingembre à faire la veille, c'est très important. Vous aurez donc besoin de 75 g de crème montée, 200 g de fromage blanc, 20 g de sucre, 30 g de blanc d'œuf, 20 g de jus de mandarine et du gingembre en poudre à doser selon vos goûts. Dans un cul de poule, mélangez le fromage blanc, le gingembre et le jus de mandarine. Ajoutez-y délicatement la crème montée. D'un autre côté, on va réaliser une meringue en montant les blancs et en les serrant avec le sucre. Elle est parfaite lorsque vous avez ce bec d'oiseau qui se forme au bout du fouet. Ajoutez petit à petit le mélange de fromage blanc avec la meringue à l'aide d'un fouet pour éviter les grumeaux dans un premier temps, très délicatement pour garder le volume. Ce qui va vous permettre d'obtenir cette texture de mousse, c'est le repos pendant 24 heures au frigo. Donc versez la crème dans un chinois et laissez égoutter pendant la nuit. Pour le crémeux mandarine, il vous faut 65 g de jus de mandarine, 85 g d'œufs, 90 g de sucre, 135 g de beurre et 4 g de zeste de mandarine. Dans une casserole, faites bouillir le jus de mandarine et pendant ce temps, mélangez énergiquement à l'aide d'un fouet l'œuf et le sucre. Lorsque le jus de mandarine est à ébullition, ajoutez-y les œufs et fouettez énergiquement, portez à nouveau le mélange à ébullition. Et ce, pendant 3 minutes. Une fois que c'est bon, laissez refroidir de côté et quand le tout a atteint la température de 40 degrés, vous pouvez ajouter le beurre et fouetter énergiquement jusqu'à obtention d'une crème onctueuse. On va maintenant passer au pistou d'estragon pour lequel vous aurez besoin de 100 g d'estragon, 15 g de pâte de noix de cajou, 20 g de miel, 13 g de jus de mandarine et 75 g d'huile d'olive. Et pour la réalisation, c'est presque aussi simple qu'un claquement de doigts, il suffit de mixer le tout. Dernière étape, épluchez à vif les mandarines pour n'en récupérer que la chair. Au niveau du dressage, je suis vraiment allée à l'essentiel. Chaque élément a son importance. Vous allez donc commencer par déposer une petite virgule de pistou d'estragon, y superposer une belle cuillère à soupe de mousse légère au gingembre, quelques quenelles de crémeux de mandarine, des segments de mandarine fraîche et enfin, finissez avec quelques zestes de mandarine pour la couleur et la puissance. On se retrouve de ce pas pour la dégustation. Je vais déguster le tout ensemble. Je prends un petit peu de crème, un segment, du pistou, la crème de mandarine. C'est impressionnant parce que l'estragon vient vraiment appuyer, mettre en exergue tous les arômes qui sont contenus dans le vin. C'est une association qui est assez étonnante, assez originale. Pour ceux qui n'aiment pas forcément l'estragon, franchement c'est très subtil puisqu'on y a ajouté du miel, on l'a sucré un petit peu. Et ça vient vraiment en fait sublimer ce côté herbacé du vin. Et les agrumes, eh bien ça met le tout en avant. Et puis ce côté assez crémeux, assez rond, ça vient justement englober le vin. C'est très doux, c'est très léger, c'est très très agréable. J'en reprends un bout. Ça marche très très bien. Je suis ravie d'avoir fait cette vidéo pour le sec de Rennes Vigneaux qui est vraiment un de mes coups de cœur en vin blanc sec. J'espère
que la vidéo vous aura plu, que ça a éveillé aussi vos papilles. Je vous laisse également la vidéo de Maxime. Cliquez pour avoir sa recette salée à base de mandarine, estragon et gingembre. Ça peut être très original aussi. Pour le coup, c'est un défi que je lui ai lancé. Et sur ce, on se retrouve pour le prochain vin.